Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans la suite de ce cours sur le théorème de Thalès. Donc jusque-là, on a vu comment utiliser le théorème de Thalès, comment dire le théorème de Thalès, on va dire. Et maintenant, on va voir comment on peut s'en servir pour donc, petit 5, calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès. Donc, tout ce qui a été vu avant, je ne fais pas de vidéo correction, puisque du coup, je vous dis quand c'est faux sur la correction que je vous envoie à chacune. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poursuivre et vous allez continuer à vous entraîner, de toute façon, dans cette partie, sur le théorème de Thalès. Parce que du coup, pour l'utiliser, pour savoir s'en servir pour, comme c'est marqué ici, calculer une longueur à l'aide du théorème de Thalès, ben, il faut savoir le citer, comme on a vu dans la partie précédente, la partie 4. Donc, on va commencer avec un joli petit schéma que vous voyez ici, que j'ai fait moi-même. J'en suis très très fier. Oui, oui, oui. Donc, on vous explique que le théorème de Thalès sert dans un premier temps, parce qu'il va servir à une autre chose aussi, à calculer une distance. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à faire en cinquième partie. Par exemple, si dans le schéma ci-dessous, on nous demande de calculer à 0,01 m près la taille de cet arbre-là. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui est sur une plaine ici, voilà, une petite colline. Il est à une certaine hauteur, qui fait que son œil est pile poil à la même hauteur que le bas de l'arbre. Il prend un stylo, ou une règle, peu importe, il met son stylo devant lui, il met le pouce à une certaine hauteur de manière à ce que l'arbre soit complètement caché par le stylo. Donc en fait, lui, il a besoin de, je sais pas, disons, alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis CB égale 0,15. Il a besoin de 15 centimètres. Hop. Donc de 15 centimètres pour cacher la totalité de l'arbre, ici, à une distance que j'ai mis ici de 0,5 mètres, donc ça fait de 50 centimètres. Donc admettons qu'il a sa main à 50 centimètres devant son œil, c'est des petits exemples que je vous donne, que du coup, il a besoin de 15 centimètres de règle ici pour cacher la totalité de l'arbre, mais du coup, si jamais on sait à quelle distance est-ce qu'il est de l'arbre, on va pouvoir calculer la taille de l'arbre. Donc ça, à l'aide du théorème de Thalès. Bref. Si vous ne comprenez pas tout à fait maintenant, vous allez voir que à chaque fois qu'on aura une situation comme ça, on va essayer de toujours se ramener à un schéma simplifié, schématisé de la situation qui est là. Donc, on ne raisonne pas directement là-dessus, ça va faire trop de brouillon. Par contre, on peut venir mettre des petites annotations dessus, par exemple. Alors, on avait dit que on a décidé de dire, hop, je prends un stylo, de dire que cette distance-là, donc la distance qui sépare l'œil à la règle, elle est donc de 50 centimètres. Donc ça, on va dire que ça fait 0,5 mètres. On a décidé aussi de dire d'autre part que la distance qui séparait l'œil du stylo, donc que je vais noter en bleu ici, qui est là, pardon, l'œil du stylo, donc 0,5. La distance qui sépare le pouce ici à la hauteur maximale de la règle, ici qu'il faut pour cacher tout l'arbre, on a dit que c'était 15 centimètres. Donc cette distance-là, elle vaut 0,15 mètres. Et on a dit donc, supposons qu'on cherche cette longueur-là, ben, il nous faut avoir, je prends une autre couleur que l'on n'a pas encore utilisée, du orange, hop, pardon, il nous faut donc avoir, pour trouver ça, cette longueur-là, donc de l'œil jusqu'à l'arbre. Cette distance-là, supposons qu'elle soit de 5 mètres. Voilà, et moi ce que je vous dis, c'est qu'avec ces trois dimensions-là, celle-là, celle-là et celle-là, avec le théorème de Thalès, on est capable de trouver la taille de l'arbre. Donc essayons de le faire. Alors, on revient donc, pardon, ici au cours. Dans le cours, on nous dit que on peut noter que AB égale 0,5, AM égale 5, BC égale 0,15 et qu'on ne connaît ni MN, ce qu'on cherche, ni AC, ni AN. Voilà. Ensuite, on nous explique ce qu'on a appris dans la partie précédente. Dans les triangles ABC et AMN, comme les droites CB et NM, donc ces deux droites-là, sont parallèles, on peut écrire la relation de Thalès. Alors, cette petite phrase qui est là,
ça va être la phrase que vous allez être obligé. Hop, pardon. Je fais ça pour pouvoir écrire par-dessus. Hop. Donc cette phrase-là, qui est ici, vous pouvez l'encadrer. Pardon, je vais le faire proprement. Donc vous pouvez l'encadrer proprement sur votre feuille, sur votre cours, si vous le réécrivez, ou alors sur Excel, sur Word, pardon, si vous travaillez sur l'ordinateur. Vous pouvez l'encadrer parce que c'est une phrase qu'il faudra toujours dire. On va justifier qu'on peut utiliser le théorème de Thalès. Comment on sait qu'on a le droit de l'utiliser? C'est parce que ces deux droites, dans ces deux triangles, ces deux droites sont parallèles. Et du coup, on va venir écrire ici la relation de Thalès. Alors, je vous rappelle, ici on a le petit triangle, ici on a le grand triangle. On va faire dans un premier temps petit triangle sur grand triangle. On va tous faire la même chose. Donc là, ce que je vous demande, c'est d'essayer d'écrire les trois rapports ici, donc les deux égalités qu'il y a là, toute seule, pardon, sans moi. Donc là, essayez de mettre pause et de faire tout seul l'égalité de Thalès qu'il y a à écrire pour cette configuration-là en faisant petit triangle sur grand triangle. Allez, on met pause. Alors, j'espère que du coup, vous avez réussi à le faire toute seule. Si ce n'est pas le cas, on va le faire ensemble. Et si vous avez réussi, je vous conseille donc de suivre ici pour voir si on obtient la même chose. Alors, on va faire petit triangle sur grand triangle. Alors, vous n'allez peut-être pas commencer par les mêmes que moi, mais c'est pas grave. Moi, je décide de commencer par AB. Donc, petit triangle AB sur grand triangle AM. AB sur AM. Ok, on prend ce côté-là et on prend celui qui lui ressemble dans le grand triangle et on décide de diviser petit triangle sur grand triangle. On passe sur un autre côté, donc AC qu'on va diviser par AN. Donc AC sur AN. Et ensuite, du coup, pour le dernier, petit triangle, le dernier côté qui reste, c'est celui-là, sur grand triangle, c'est celui-là. Alors vous pouvez faire des petites croix barrées à chaque fois que vous avez fait, donc petit triangle sur grand triangle, pour voir ce qui vous reste. Donc là, petit triangle, CB sur NM sur grand triangle. Je vous avais dit que là, vous pouvez aussi cacher les lettres qui sont en commun pour voir ce qui reste. Donc il reste BC. Donc BC. Et là, si on cache les lettres qui sont en commun, sur MN. On vérifie. Est-ce que ça fait bien BC sur MN? Oui, petit triangle sur grand triangle. Donc voilà l'égalité de Thalès. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant essayer de voir quelles sont les valeurs dont on peut se servir pour trouver Mn. Je vous rappelle que c'est Mn qu'on cherche. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme c'est lui qu'on cherche, on va prendre un stylo de couleur qui indique qu'on le cherche. Donc on va, Mn, il est dans une seule partie, c'est celle-là. Donc on va venir entourer Mn en rouge puisque c'est lui qu'on cherche. Ça veut dire que cette partie-là, on sera obligé de l'utiliser dans ce cas-là, puisqu'on cherche Mn, donc il va falloir qu'il soit dans la petite équation qu'on va avoir après. Ensuite, on va venir prendre une autre couleur, le vert, pourquoi pas, pour indiquer tout ce que l'on a. Hop, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? Est-ce qu'on connaît AB? Oui, donc j'entoure AB. C'est pour vous montrer que je le connais. Est-ce qu'on connaît AM? Oui, 5. Je l'entoure. Est-ce qu'on connaît AC? Non, je l'entoure pas. Est-ce qu'on connaît AN? Non, je l'entoure pas. Est-ce qu'on connaît BC? Oui, je l'entoure. Ensuite, à partir de ce moment-là, on va venir faire un petit bilan des deux petites parties qu'on doit utiliser. On n'a jamais fait en mathématiques une équation avec trois parties comme ça. On se sert toujours que de deux parties. Donc ça veut dire qu'en fait, dans toutes ces trois parties, il y en aura toujours une qui va nous servir à rien. Ben là, dans ce cas-là, ce sera celle-là. Donc ça veut dire que si on oublie celle-là puisqu'elle ne nous sert à rien parce qu'on ne peut pas l'utiliser, et qu'on fait un petit bilan de ce qu'il y a en bas, on en déduit donc que, comme c'est écrit ici, à la ligne, on peut écrire que AB sur AM est égal à, on n'écrit pas celui-là, BC sur AN. Voilà. Et donc on se retrouve avec une égalité où on en connaît avec 1, 2, 3, 4 choses. Et sur ces 4 choses, on en connaît 3. Donc on peut trouver le quatrième. Alors, je vous rappelle qu'on calcule Mn. Donc là, je vais vous demander d'essayer de mettre pause en essayant de me trouver du coup à quoi va être égal Mn. Si vous calculez Mn,
à quoi il va être égal si on essaie de le mettre tout seul de son côté et en haut. Je vous rappelle qu'ici il est en bas. Okay, on va essayer de le mettre tout seul de son côté pour avoir Mn égale et le calcul qu'il faut faire pour trouver Mn. Je vous rappelle que quand quelque chose est dans une multiplication et qu'on le change de côté, ça devient une division. Et quand quelque chose est dans une division, qu'on le change de côté, ça devient une multiplication. Ça revient à dire que quand quelque chose est en bas, si on le passe de l'autre côté, il va en haut. Si quelque chose est en haut et qu'on le passe de l'autre côté, il va en bas. Alors, vous essayez de mettre pause et de le faire toute seule. Alors moi je le fais. Donc, si je cherche Mn, alors il y a deux manières de faire. Si je cherche Mn, donc il est en bas, ça m'arrange pas trop, je le passe de l'autre côté, donc il va en haut. Ça tombe bien, il y est. Ensuite, BC, il est déjà ici, il est déjà à droite, il est là. Et AB, il passe de l'autre côté, puisque Mn, si Mn arrive ici, c'est ce qui s'est passé là, Mn est arrivé à gauche. Mais si on veut qu'il soit tout seul, il faut que AB passe de l'autre côté. Donc, AB va se retrouver, il est en haut, il va se retrouver en bas. Donc, AB se retrouve en bas. Ensuite, AM, lui, pour que Mn soit tout seul, il doit aussi passer de l'autre côté. Donc, il va se retrouver, lui, en haut. Hop, voilà. Et si vous avez deux termes dans le même numérateur ou dans le même dénominateur, c'est une multiplication qui vont les regrouper. Voilà, donc là, on a bien Mn qu'on cherche, c'est celui qui était en rouge, qui va être égal à BC fois AM divisé par AB. Voilà, ça c'est la première manière de faire. Il y a une deuxième manière de faire aussi, c'est de faire en sorte que celui qu'on cherche, il soit en haut. C'est-à-dire que de réécrire, au lieu d'écrire AB sur AM égale BC sur Mn, comme celui qu'on cherche il est en bas, on réécrit tout dans l'autre sens. C'est-à-dire que au lieu de AB sur AM, on écrit AM sur AB, qui est égal à Mn sur BC. Et du coup là c'est plus facile parce que pour trouver Mn, il suffit de faire passer BC de l'autre côté, ça devient une multiplication. Mais bon, vous allez voir qu'on va le refaire avec une deuxième méthode. Bref, donc dernière chose, on vérifie que ce qu'on obtient ici, on a bien celui qu'on cherche, qui est égal à BC qu'on connaît, fois AM qu'on connaît, et AB qu'on connaît également. Donc ce calcul, on peut le faire. On fait donc Mn égale, voilà, BC, on vient chercher dans les données, c'est 0,15, donc ça nous fait 0,15. On vérifie que tout ce qu'on prend est dans la même unité, hein, c'est tout en mètres. AM, il est égal à 5, et AB, il est égal à 0,5. Donc on prend sa calculatrice, on relit le début de l'énoncé qui nous dit que, je vous rappelle, que l'on nous demande de le calculer à 0,01 mètre près. Ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc là, on fait ce calcul et on essaie de l'arrondir à deux chiffres après la virgule. Allez, je vous laisse prendre votre calculatrice, mettre pause et faire ce calcul-là et l'arrondir à deux chiffres après la virgule. Alors donc, bon, j'ai mis deux chiffres après la virgule, mais en fait, c'était pas nécessaire puisqu'on obtient un résultat qui est à un chiffre après la virgule, 1,5. Donc, si on a envie de faire plaisir au correcteur, on peut mettre 1,50. Je vous rappelle que c'est la même chose. Okay. Je vous rappelle que dans un calcul, on ne met pas les unités. On en conclut donc que Mn égale 1,5. Donc, ça veut dire que l'arbre fait 1,5 mètres. Donc, l'arbre mesure 1,5 mètres. Voilà. Voilà, donc là, c'était en faisant petit triangle sur grand triangle. Ok. Et maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de faire la même chose en faisant grand triangle sur petit triangle plus bas. Et normalement, on va devoir trouver la même chose. Je vais le corriger avec vous, je vais juste aller un tout petit peu plus vite. Ok. Et ensuite, vous allez avoir deux exos identiques à faire. Donc, je vous laisse mettre pause. Essayez de faire la suite. Grand triangle sur petit triangle, le même exercice. Et on essaie de retrouver 1,5 toute seule, sans mon aide. Et après, on regarde la correction. Alors, donc, on peut faire aussi, donc, on peut aussi écrire la relation de Thalès dans l'autre sens, c'est-à-dire grand triangle sur petit triangle. Donc, on peut écrire au lieu de AB sur AM, on peut écrire AM sur AB. Donc, AM sur AB. Je vous rappelle que là, je suis à la page suivante. J'ai juste fait un petit montage pour pouvoir avoir le triangle sous les yeux, mais vous pouvez tourner la page. Donc, AM sur AB est égal à AN sur AC.
est égal à, donc si je cache les A, ça me fait Mn sur Bc. Voilà, pareil que tout à l'heure, on prend un stylo rouge, on entoure celui qu'on cherche, Mn, voilà, on cherche Mn toujours. On prend un stylo vert, on entoure ce qu'on a. On a AM, j'entoure AM. Est-ce qu'on a AB? Oui, 0,5. Est-ce qu'on a AN? Non, toujours pas. Pardon, j'ai dit que je faisais rien. Hop, je fais rien. Est-ce qu'on a AC? Non plus. Est-ce qu'on a BC? Oui. Voilà. Donc ensuite, je supprime celui qui ne m'intéresse pas. Hop, juste pour m'aider. Et ensuite, je dis que j'en déduis une petite égalité. C'est laquelle? C'est que AM sur AB est égal à Mn sur Bc. Voilà. Du coup, celui que je cherche, c'est bien lui. Donc pour le trouver, là, c'est beaucoup plus simple. Pour le trouver, il faut qu'il soit tout seul de son côté et en haut. Donc là, il est déjà en haut. C'est ce qui est facile dans ce cas-là. Donc pour qu'il soit tout seul, il suffit que BC aille de l'autre côté. BC est dans une division en bas. Il va donc aller en haut dans une multiplication. Ça nous donne donc Mn égale, si je passe BC de l'autre côté, ça fait AM fois BC sur AB. Alors, AM fois BC sur AB. Alors, je pense que certains sont en train de se dire pourquoi du coup Mn est passé à gauche. Si on passe à gauche, il doit aller en bas. Je ne l'ai pas fait passer à gauche. Alors, je préfère l'écrire dans le sens que vous aurez eu l'habitude d'écrire. Alors, je vous rappelle, si le égal est comme ça, Mn, si je le laisse de son côté, il reste à droite. Si je passe BC de l'autre côté, ça fait AM fois BC sur AB. C'est la même chose. Hein. Je viens d'écrire la même chose que tout à l'heure, sauf que j'ai dit Mn égale. J'ai anticipé, j'ai commencé par écrire Mn. Mais c'est la même chose. Donc si on doit calculer Mn, donc ça nous donne Mn égale. Donc je fais la multiplication qui est en haut. AM fois BC, ça fait 5 fois 0,15. Divisé par AB, qui est 0,5. Donc je refais ce calcul qui est le même que celui que j'ai fait la dernière fois, enfin tout à l'heure, juste avant, et je trouve bien sûr 1,5. Et donc tout en bas, j'en déduis que Mn mesure 1,5 aussi cette fois-ci. Ok, on trouve les deux mêmes valeurs identiques, peu importe si on fait petit triangle ou grand triangle. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de faire en sorte de tomber dans le cas où vous êtes le plus à l'aise. Si vous faites petit triangle sur grand triangle, si jamais vous tombez sur le truc que vous cherchez qui est en bas et que ça ne vous arrange pas, et que vous vous rendez compte que ça va vous déranger, que vous allez vous embrouiller, ben changez, faites grand triangle sur petit triangle, ça coûte rien, ça coûte 30 secondes. Posez-vous, entourez ce que vous connaissez d'une couleur, ce que vous ne connaissez pas d'une autre couleur, et faites en sorte de tomber sur le sens qui vous arrange le plus. Voilà. On a une chance sur deux que ce qu'on cherche soit en haut, une chance sur deux que ce qu'on cherche soit en bas. Donc faites comme ça vous arrange. Ok. Bon, j'espère que du coup cette vidéo sera claire. Elle fait un peu moins de 20 minutes. Je pense que c'est pas trop. C'est très bien. Vous pouvez la revoir plusieurs fois pour vous aider à faire les deux exercices qui suivent, qui sont donc à rendre pour le mercredi prochain. C'est donc le mercredi 15 avril. Voilà. Si c'est pas clair, je vous rappelle, vous pouvez toujours me poser des petites questions en message privé. Et si vous me posez des questions, je vous demande s'il vous plaît de m'indiquer la partie à laquelle vous êtes ou le moment de la vidéo, 2 minutes 30 par exemple, j'ai pas compris, à 2 minutes 30, etc. Voilà, cher TATMFC VF, ou TVF à TMFC, puisque Marlinda veut qu'on dise les VF en premier. J'espère que vous allez toutes bien et que votre confinement se passe bien. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et faites-moi ce travail proprement, s'il vous plaît, sur une autre feuille. J'ai bien indiqué qu'il n'y avait pas la place pour le faire sur les polycopiés. Et n'ayez pas peur de faire le travail demandé sur une feuille. Arrêtez de vouloir à tout prix travailler sur un ordinateur. Ok? Allez, bonne journée à toutes et tous.